Bonjour, cette vidéo est une vidéo d'introduction au challenge des 13 jours et de la retraite de méditation qui s'ensuit. Lorsqu'on commence à méditer, il y a comme une forme de promesse dans la méditation. Partout sur les images que l'on voit dans les médias et partout, eh bien la méditation est comme une forme d'atteinte à une sérénité où on ne pense plus à rien, où on est dans un état de plénitude complet, ou également comme si il y avait une forme de distanciation par rapport à nos problèmes, par rapport à ce qui se passe dans nos vies, par rapport aux douleurs. Et effectivement, la méditation nous permet d'atteindre un état, ce que les traditions ancestrales appellent un état de vacuité, un état d'unicité avec toute chose. Et mes amis, il faut bien comprendre que atteindre cet état-là demande une pratique et c'est un chemin. À, si je peux prendre une image du chemin, de ce qu'est le chemin méditatif, de la méditation, je voudrais prendre l'image d'une plongée dans les profondeurs, dans les hauts fonds de la mer. Quand on plonge, eh bien, il y a différents niveaux. Okay, et au tout début, le premier niveau, c'est un niveau où il y a encore des poissons, il y a encore la lumière qui filtre à travers la mer. Et je vous invite à plonger avec moi, allez-y. Imaginez justement ce premier niveau. Et c'est ce que l'on ressent quand on commence à méditer, une forme de relaxation, une forme de détente, et par moments, des moments vraiment de profond bien-être. Et c'est le premier niveau du chemin de la méditation. Tous les débutants ont connu enfin tous les méditants ont connu cet aspect-là. Après, plus on continue à s'enfoncer dans les profondeurs, moins en fin de compte la lumière arrive à filtrer, plus la faune se raréfie, et on se retrouve là dans une forme de longue et profonde descente, où on se retrouve seul. Et dans ces fonds-là, eh bien, il y a parfois de fortes pressions. Et c'est ce qu'on peut ressentir lorsque on est méditant aguerri, pratiquant régulier. On peut sentir des moments où il ne se passe rien dans les méditations. Et dans ces moments-là, dans cette deuxième strate, certaines fois, il y a des bulles qui remontent, des bulles qui remontent des hauts fonds et qui nous traversent. Et ces bulles-là sont des mémoires de notre vie, des mémoires de notre passé, des mémoires de qui nous sommes, des mémoires généalogiques aussi, transpersonnelles. Et ces bulles, eh bien, nous traversent. Et ça fait partie, en fin de compte, du chemin de guérison, du processus de nettoyage de l'âme que ces bulles remontent. Voilà, donc il y a des moments de plénitude, des moments de tranquillité où on se sent bien, et puis boum, on se sent traversé par quelque chose. Et c'est la phrase que j'ai notée en publication, c'est que c'est la phrase de Carl Gustav Jung qui dit qu'à moins que vous ne rendiez conscient l'inconscient, eh bien celui-ci dirigera votre destin. C'est-à-dire qu'à moins que vous ne laissiez passer à ces bulles de prise de conscience, c'est important d'amener à la conscience ces mémoires-là, parce que sinon elles vont se retrouver dans notre destin et on va les appeler fatalité ou on va les appeler destinée. Mais en fait, c'est que on n'a pas mis en lumière, en conscience, ce qui se déroule à l'intérieur de nous et ce qui se projette dans la réalité, qui se meut dans la réalité à partir de nous. Donc, cette deuxième phase, c'est une phase où on traverse vraiment les hauts fonds pour atteindre après une troisième phase. Bien sûr, c'est schématisé tout ça. Hein, une troisième phase où vraiment là, on touche le fond du fond et ce de nous-mêmes.
eh bien, dans ce fond-là, il y a des états qui sont presque extatiques, des états d'extase, des états où on change de dimension, on traverse la dualité et on rentre dans une forme d'unité. Bref, toujours est-il, ce qui est important de retenir, c'est ce chemin de la méditation, d'accord? Et que pour accéder et descendre en soi de manière tout à fait sécurisée, eh bien, il est important de cultiver cette sérénité. Voilà. Et être serein, ça ne veut pas dire, comme je vous l'ai dit au début, ne rien attendre, ne rien vouloir. Être serein, c'est apprendre à accepter ce qui est, être en paix avec ce qui est. La sérénité, c'est être en paix avec ce qui est. Et ce qui est, que ce soit agréable ou désagréable, c'est à nous d'apprendre, de cultiver une posture qui va nous permettre d'accueillir ce qui se passe. Être en paix avec ce qui se passe dans l'instant, mais aussi être en paix avec soi, être en paix avec son vécu, être en paix avec son histoire, l'histoire qui nous compose depuis que nous sommes nés jusqu'à maintenant. Et pour arriver à être serein, à être en paix, à cultiver cette paix, c'est justement le challenge de 13 jours qui est proposé, eh bien c'est de pointer du doigt une clé fondamentale. Il est important de sortir de l'imposture d'accueil. Ok ? Notre vie, on a pris l'habitude de contrôler les choses. Et là, qui plus est, avec ce qui se passe avec le coronavirus, on met en place des notions de contrôle pour enrayer la pandémie. Et c'est juste dans notre monde matériel, dans le monde extérieur, dans le monde de la matière, de contrôler. Mais en ce qui concerne le monde de nos émotions, en ce qui concerne le monde de nos pensées, notre monde intérieur, eh bien, tout contrôle est comme une forme de résistance qui nous empêche de traverser de manière paisible tout ce qui se passe en nous. Nos anxiétés, nos angoisses, les douleurs physiques, les douleurs mentales, etc. En d'autres termes, eh bien, c'est en abandonnant tout contrôle que cela nous permet de dégager et de mettre en place, de cultiver cette sérénité. Ok ? On apprend à contrôler en abandonnant le contrôle. Et ça, c'est la posture d'accueil que je vous propose de cultiver pendant ce challenge, pendant la retraite. Et c'est une approche, une vulgarisation que je vous fais des enseignements ancestraux de toutes les religions, qu'elles soient bouddhistes, chrétiennes, même les croyances animistes. L'approche de notre monde intérieur, eh bien, va passer par cette forme d'abandon de soi à soi-même. Et dans cet abandon de soi à soi-même, notre conscience va faire des expériences et de manière très empirique, va construire tout à fait naturellement des prises de conscience. Et c'est pas parce qu'on abandonne tout contrôle, qu'on perd le contrôle de soi, qu'on va vers la folie et que non, bien au contraire. La méditation va nous permettre vraiment de faire cela de manière tout à fait sécurisée. De prendre le temps de construire un espace à l'intérieur de soi dans lequel on va cultiver cet accueil bienveillante, cette chaleur envers soi-même. Des phénomènes qui peuvent arriver à l'intérieur de nous, comme une anxiété, une angoisse, comme aussi des moments d'extase, et des moments de joie, des moments de révélation, des moments de prise de conscience forte qui vont faire changer notre vision sur le monde, sur ce que nous vivons. Et c'est en faisant confiance à cette sagesse qui nous anime que l'on va pouvoir équilibrer sa vie
et développer plus d'enthousiasme, de joie, de bienveillance, d'amour, de compassion, de tendresse dans notre vie envers nous-mêmes, mais aussi envers ceux qui nous sont proches. Parce que les prises de conscience se mettent en place au travers de ce processus et nous invitent à évoluer dans une spirale dynamique, nous invitent à évoluer toujours vers un meilleur pour nous-mêmes et un meilleur pour le monde. Donc créer cet espace, et j'en viens au challenge de 13 jours, c'est les 3 méditations que je vous ai préparées, où là je vous prépare comme des athlètes à un entraînement pour créer cet espace. Un espace d'accueil, des choses qui peuvent vous traverser, qu'elles soient agréables ou désagréables, et de cultiver cette posture d'accueil, en sortant de l'imposture d'accueil qui est de tout contrôler. Et là, c'est vraiment de s'abandonner et de vous faire confiance. Et de faire confiance à cette sagesse qui se meut en vous. Il est important que vous appreniez à faire confiance à vos émotions, à vos pensées, à ce qui se passe en vous, à ces processus, à lâcher prise complètement, pour voir ô combien cette vie qui vous circule est magnifique et en même temps vous accompagne vers le meilleur de vous-même. Donc, durant les 13 jours de méditation, je vous ai préparé 3 méditations. La première va porter sur essentiellement le fait de créer un espace et de commencer, vous, à cultiver cette posture d'accueil envers vos sensations du corps. La deuxième, c'est une méditation où vous allez également renforcer le fait de créer cet espace, mais en apprenant à accueillir vos pensées, vos émotions. Et la troisième, c'est créer également cet espace et construit sur les 2 premières méditations, de cultiver une autocompassion, une tendresse envers vous-même, un amour envers ces phénomènes qui vous traversent, qui sont ni bons ni mauvais, ils sont juste certaines fois agréables ou désagréables. Et c'est ok d'apprendre à lâcher prise dans ce processus. Donc ce challenge est un challenge ciblé qui vous donne l'essence même de 15 années d'expérience de ma part et d'études des écritures religieuses, bouddhistes, chrétiennes, animistes également, et de mes expériences. Et l'important, c'est que vous fassiez votre propre expérience. Et ce qui est important dans la méditation, et je vais finir là-dessus, dans cette méditation-là, la méditation de pleine conscience, c'est qu'elle est dénuée de toute forme de croyance. C'est vraiment une méditation qui est concrète, pragmatique et empirique. Plus vous cumulez de l'expérience, plus vous prenez conscience des phénomènes qui se jouent en vous et de l'interdépendance de ces phénomènes avec la vie extérieure. Ces phénomènes qui nous mettent en reliance avec les autres et avec la vie qui est autour de nous et à l'intérieur de nous. Il y a comme une forme de continuité entre l'intérieur vers l'extérieur. Ok ? Donc, voilà, je vais passer les instructions plus tard, mais en attendant, voilà dans quel univers vous allez naviguer. Vous allez voir, c'est très simple. Toutes les méditations, elles sont construites de la manière suivante. Vous vous laissez porter par les mots que je vais vous donner. Ce sont des consignes. Ok ? Et ces consignes-là, eh bien, vous n'avez pas à les respecter à la lettre, mais juste à vous en imprégner pour enrichir en compétence votre capacité à créer cet espace et à accueillir ce qui se passe. D'accord ? À sortir de l'imposture d'accueil. Et de graduellement apprendre à trouver dans cette posture d'accueil d'être en paix. D'accord ? Donc il y a 10-15 minutes d'indication pendant les méditations. Et après, je vous laisse jusqu'à la fin de la méditation agir en toute autonomie et faire votre propre expérience. Voilà, donc voilà comment les méditations sont construites, comment le parcours est construit, et on finira bien sûr avec la retraite de méditation,
où là, je ne vais pas du tout intervenir pendant la méditation. Vous aurez eu 13 jours de pratique pour vous tester, vous challenger. Et pendant la retraite de méditation, on va en live sur Zoom, eh bien, on va prendre le temps de méditer ensemble. Je vous donnerai peut-être quelques consignes pour ce qu'est la méditation marché, ce qu'est la méditation en mangeant. Et c'est tout. Je ne vais pas du tout guider pendant les méditations de la retraite. D'accord? Je considère que vous aurez suffisamment d'informations pendant ces 13 jours pour le faire en toute autonomie, pour vous tester dans cette autonomie. Et bien sûr, à la fin de la retraite, il y aura un moment de feedback en live où on va échanger en sous-groupe, on va échanger ensemble, en binôme, et puis après, tous ensemble. Voilà, ça va être vraiment une magnifique expérience et je me réjouis vraiment profondément que nous soyons tous ensemble dans cet effort et profitons de ce confinement pour sortir grandis de cette expérience. Dès ce soir, vous aurez le lien de téléchargement de la méditation numéro 1 qui porte donc sur le corps, la numéro 2 va porter plutôt sur l'esprit, les émotions, les pensées, comment accueillir tout cela, et la méditation numéro 3 sur l'autocompassion, comment créer cet état de présence et de bienveillance envers tous ces phénomènes intérieurs. Donc dès ce soir, ce lien sera publié et je vous invite dès demain, à la suite de votre méditation, de prendre le temps de mettre par écrit votre expérience et tout cela va contribuer à la prise de conscience et à la mise en compétence de votre capacité à prendre soin de vous par vous-même. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence et les amis, c'est parti. Dès demain, yallah. Allez, ciao.